Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on se penche sur une technique marketing dont on entend pas mal parler, le FOMO, la fameuse Fear of Missing Out, cette peur de rater quelque chose. Oui, bonjour. On va regarder ça ensemble. Comment ça fonctionne, pourquoi c'est si utilisé, et puis comment les marques peuvent s'en servir, mais bon, sans forcément agacer tout le monde. L'idée, c'est vraiment de comprendre les mécanismes et puis les enjeux pour un usage, disons, équilibré. Alors justement, le FOMO, concrètement, c'est quoi? Si on devait le définir simplement. C'est cette petite angoisse-là quand on se dit «Mince, je vais rater la super promo» ou cet événement dont tout le monde parle. C'est tout à fait ça. C'est une forme d'anxiété sociale, en fait. La peur de passer à côté d'une expérience positive, d'une bonne affaire. Et bien sûr, les marques, elles ont compris comment jouer là-dessus pour nous inciter à agir. Et vite. Comment ça marche, psychologiquement parlant? Qu'est-ce qui fait qu'on est si sensible à ça? Ça s'appuie sur plusieurs choses. D'abord, la rareté. Quand un truc est rare ou présenté comme tel, on le désire plus. Ensuite, l'urgence. Le fameux plus que 2 heures pour en profiter. Ça court-circuite un peu la réflexion. On agit plus impulsivement. Mmh. Il y a aussi la preuve sociale, voir que d'autres achètent, que d'autres participent. Ça nous influence énormément. On se dit, si les autres le font. Oui, on veut pas être le seul à passer à côté. Exactement. Et puis, il y a ce biais cognitif bien connu, l'aversion à la perte. Mmh. On déteste l'idée de perdre quelque chose. Souvent, plus qu'on aime en gagner une nouvelle. Ah oui, la peur de manquer la réduc est plus forte que le plaisir de l'obtenir parfois. C'est un peu ça, oui. C'est cet ensemble de réflexes que le marketing FOMO va chercher à activer. D'accord, je vois. Et alors, en pratique, ça donne quoi comme action marketing? On pense tout de suite aux comptes à rebours, sur les sites de vente. Oui, c'est un grand classique. Les comptes à rebours, les offres limitées dans le temps. Mais attention, pour que ça marche, il faut que le délai soit clair et surtout respecté. Sinon, ça perd toute crédibilité. Les stocks qui diminuent en direct aussi? Plus que 3 articles disponibles? Voilà, ça joue sur la rareté. Les éditions limitées, les ventes flash, tout ça, ce sont des tactiques FOMO courantes. Encore une fois, la clé, c'est que la rareté soit, si possible, réelle et justifiée, pas juste un artifice grossier. Et les petits messages du type «Un tel vient d'acheter ce produit», ça aussi, ça joue. Ah oui, ça c'est la preuve sociale en direct. Ça crée un sentiment d'urgence, une dynamique. Ça montre que ça bouge, que d'autres en profitent maintenant. Les témoignages clients qui apparaissent, ça a un peu le même effet. Mais bon, à force de voir ces offres exceptionnelles qui se terminent bientôt partout, tout le temps, est-ce que ça marche encore si bien? On finit pas par s'habituer ou même par être un peu agacé. C'est exactement le risque, oui. La saturation. Si le FOMO est utilisé de manière constante ou perçu comme malhonnête, il perd son efficacité. Les consommateurs deviennent méfiants, voire cyniques. Pour éviter ça, il faut vraiment varier ses approches. Une offre spéciale doit rester spéciale. La transparence est clé donc. Pas de fausse rareté, pas de compteur bidon. Absolument. L'honnêteté est primordiale pour garder la confiance sur le long terme. Et puis, il faut aussi réaliser que tout le monde n'est pas sensible au FOMO de la même manière. Oui, et puis il y a la question éthique, j'imagine. Jouer sur la peur, même si c'est juste la peur de rater une promo, ça peut être un peu limite, non? Tout à fait. La frontière entre la persuasion et la manipulation peut être mince ici. Une utilisation excessive ou trompeuse du FOMO, ça peut générer du stress, de l'anxiété chez le consommateur. Et ça, à terme, ça nuit à la relation client et à l'image de la marque. Il faut vraiment s'assurer que l'urgence ou la rareté qu'on met en avant est fondée et penser au bien-être du client. On peut imaginer des usages plus positifs? Bien sûr, vous parliez tout à l'heure des comptes à rebours. Pensez à Spotify Wrapped, par exemple, à la fin de l'année. Ah oui, exact. Tout le monde attend ça. Voilà, c'est limité dans le temps, ça crée un événement, ça incite au partage sur les réseaux sociaux, mais c'est perçu comme quelque chose d'amusant, de sympa, une récompense presque. Oui, c'est pas vécu comme une pression à l'achat. C'est ça. À l'inverse, les sites qui affichent des soldes exceptionnels 24 heures seulement toutes les semaines avec des compteurs qui redémarrent, bon, là on tombe dans le manque de crédibilité totale. Donc l'idée, c'est d'utiliser cet outil avec discernement, quoi. En restant honnête et en respectant son public. C'est vraiment ça. L'authenticité, la modération et surtout la valeur réelle qu'on apporte aux clients, ça reste fondamental. D'ailleurs, il n'y a pas que le FOMO, il y a d'autres leviers. On peut miser sur la qualité intrinsèque, sur une personnalisation très poussée, et il y a même le contre-pied, le JOMO, la Joy of Missing Out, le plaisir de ne pas suivre la masse, de choisir autre chose, de déconnecter. Certaines marques commencent à jouer là-dessus aussi.
Intéressant. Donc on n'est pas obligé de mettre la pression pour engager les gens. Heureusement, non. Le FOMO, c'est un outil, un levier, ni bon ni mauvais en soi, tout dépend de comment on s'en sert. Pour que ce soit bénéfique à long terme, pour l'entreprise comme pour le client, il faut le manier avec précaution, avec éthique, c'est une question d'équilibre. Une réflexion utile, c'est sûr, qu'on soit consommateur ou qu'on travaille dans le marketing ou la communication. Merci de nous avoir écoutés sur Comme 3Com. Rendez-vous au prochain épisode.